nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Je pense qu'il mérite des plus grandes acclamations, n'est-ce pas? Ah oui, des plus grandes acclamations. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous vous souhaitons une bienvenue ce matin, une fois de plus, ce dimanche de projet. Comme vous le savez, c'est notre dernier dimanche de projet et nous avons l'habitude, chaque dernier dimanche, de pouvoir accorder les dimanches au projet de l'Église. Amen. Et à travers ces projets, nous découvrons aussi comment nous pouvons mener à bien nos propres projets et arriver à leur réalisation. Ce matin, je voudrais, pour ce dimanche de projet, parler avec vous sous le thème « Bâtir un temple pour le Seigneur ». Bâtir un temple pour le Seigneur. En d'autres termes, nous voulons voir comment bâtir un temple pour le Seigneur. En tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez que nous sommes dans notre grand projet de construction d'un temple. Amen. Hein? Nous sommes en train de construire un temple pour le Seigneur. Et il est important que nous puissions tous nous mettre d'accord sur ce que nous devons faire, comment nous devons nous engager pour parvenir à cet objectif-là. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Nous lirons du 1er au 9e verset. Exode chapitre 25, versets 1 à 9. Exode chapitre 25, versets 1 à 9. La Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil des chèvres, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Nous ferons un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici comment Dieu donne la recommandation à Moïse de construire un tabernacle. Les tabernacles, c'était cela l'avant-temple, c'est-à-dire l'origine du temple. Tout n'a pas commencé par un temple, mais cela a commencé par le tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire pour que Dieu serve de lieu de rencontre entre lui et son peuple. Dieu voulait casser la distance entre lui et son peuple, voulait désormais habiter au milieu de son peuple. Et pour cela, après qu'il les ait fait sortir de l'Égypte, les ait délivrés, qu'il les ait affranchis de Pharaon, il les amène dans les déserts. Et là, dans le désert, Dieu dit, Moïse, tu vas me bâtir un temple. Il prend la peine de pouvoir montrer à Moïse le modèle de ce temple. Et nous voyons qu'il donne à Moïse des exigences sur comment ce temple devait être fait. Et vous remarquerez que ce temple n'a pas été construit par Moïse uniquement, mais c'était avec la participation de tous les d'Israël. Alléluia. Et puis nous voyons plus tard, lorsque Israël entre dans la terre promise, à travers l'initiative de David, le roi David, qui décide de construire un temple pour l'Éternel. Il s'applique, il fournit des efforts, il fait tout ce qu'il faut pour que les temples soient construits.
Mais malheureusement, Dieu lui dit, ce n'est pas à lui de temple, puisqu'il avait connu beaucoup de batailles. Ses mains étaient teintes de sang. Ses mains étaient remplies de sang. Voilà pourquoi Dieu lui dit, non, non, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, mais c'est ton fils Salomon qui va bâtir ce temple. Ainsi, nous voyons qu'à travers, c'est que l'œuvre que David fait, ce n'est pas lui qui a bâti le temple, mais il a mis tous ses efforts à pouvoir construire le temple. Amen. Hein? Ainsi, nous voyons que à cause de l'engagement de David, Salomon a pu bâtir un temple à Dieu. Amen, amen. Il a pu bâtir un temple à Dieu et c'est ce temple qui est devenu le centre de la vie spirituelle d'Israël. Amen, amen. Et plus tard, lorsque le temple a été rasé, sont nés, quand les enfants d'Israël sont revenus de la captivité, les synagogues. Et le temple avait aussi été reconstruit. Ce sont ces lieux-là où Jésus est venu et Jésus allait au temple. Les disciples aussi, dans un premier temps, allaient au temple. Vous savez que le christianisme est né dans le judaïsme. Et c'est seulement après qu'il s'est séparé du judaïsme. Et plus tard, nous voyons comment les apôtres érigent de lieux de culte où ils se rassemblent pour pouvoir adorer le Seigneur. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans notre temps, nous ayons des lieux de culte et des temples qui sont des endroits où nous devons aller pour adorer le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, nous pouvons voir à travers cela, le plus important ici, c'est de saisir pourquoi Dieu voulait un temple, pourquoi Dieu demandait un temple. Ainsi, nous voulons voir l'importance du temple. Alléluia. L'importance du temple. La première importance du temple, c'est que le temple était le lieu où le peuple de Dieu venait chercher Dieu. Le lieu où le peuple de Dieu vient chercher Dieu. C'est ça dans la pensée de Dieu. Amen, amen. Dans le psaume 63, le verset 1 à 2. Le psaume 63, verset 1 à 2. La Bible déclare, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Vous voyez? Je te contemple où? Dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ça le temple. Amen, amen. On peut parler du sanctuaire, du temple, du tabernacle. C'était cet endroit-là où les peuples allaient. Et ici, David prie. Il dit, je vais dans ton temple pour te contempler et voir ta puissance et ta gloire. En d'autres termes, je veux te chercher au temple. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, on peut chercher Dieu partout. C'est vrai. Vous pouvez chercher Dieu chez vous à la maison, dans votre chambre. Vous pouvez chercher Dieu à la montagne. Vous pouvez chercher Dieu dans différents endroits où vous vous retrouvez. C'est vrai. Mais étant donné que la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, Dieu accorde une importance au temple parce que le temple permet aux chrétiens de se rassembler avec les autres chrétiens pour chercher Dieu ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est un lieu de rassemblement où tous les autres chrétiens se retrouvent. C'est comme le bois, mes frères. Quand un bois est embrasé par le feu, seul ce feu finit par s'éteindre. Mais quand il y a un assemblage de bois, le feu est plus grand, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nous. Lorsque nous venons à la recherche de Dieu ensemble, nous rassembler en cet endroit, bien aimé, en cherchant le Seigneur, la flamme est beaucoup plus grande encore. Alléluia. Ainsi, le temple est le lieu où l'on va chercher Dieu. Je prie que chacun de nous soit conscient de cela. Quand vous venez ici, vous venez chercher Dieu. Vous ne venez pas d'abord chercher une personne. Vous ne venez pas d'abord chercher le pasteur. Vous ne venez pas d'abord chercher de l'argent. Vous ne venez pas chercher quelque chose, une faveur. Mais c'est d'abord Dieu que vous devez venir chercher. Est-ce qu'on peut dire Amen? La deuxième chose que nous voyons comme importance du temple, c'est que c'était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Alléluia. Le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Non seulement le peuple va chercher Dieu, mais Dieu vient à la rencontre de son peuple. Frère, c'est une chose de chercher Dieu.
mais c'en est une autre de rencontrer Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Il se laisse rencontrer par ceux qui le cherchent. Et le temple était le lieu où on allait rencontrer Dieu, où Dieu venait à la rencontre de son peuple. Nous le voyons dans Exode chapitre 29, versets 42 à 43. La Bible dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, devant l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit. C'est là que je me rencontrerai avec vous et je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Est-ce qu'on peut dire amen? Je prie Dieu que toi qui es venu chercher Dieu, que Dieu te rencontre ce matin au nom de Jésus. Je dis qu'il te rencontre ce matin au nom de Jésus. Et Dieu a 1000 moyens de nous rencontrer, mes frères. 1000 moyens. Et ma prière est que cette rencontre ne te laisse pas le même. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que Dieu n'habite pas des temples faits des mains d'hommes. Mais il reconnaît quand même que les lieux qui lui sont dédiés sont importants. Il les reconnaît. Quand on dédie un endroit à Dieu, on dit voilà, cet endroit est mis à part, réservé uniquement pour le service de Dieu, pour les choses de Dieu. Dieu reconnaît cet endroit aussi. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi que le temple était un endroit que Dieu reconnaissait. Troisième importance du temple. Le temple était le lieu où Dieu... Non, le temple n'était pas seulement le lieu où on allait rencontrer Dieu, mais c'était aussi le lieu où le peuple allait pour communier, c'est-à-dire rencontrer les autres enfants de Dieu. Un lieu où l'on allait pour rencontrer les autres enfants de Dieu, c'est-à-dire un lieu de communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Un lieu de communion fraternelle. Nous le voyons à l'époque des apôtres. Dans Acte 2, le verset 46 à 47, on nous dit ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient chaque jour assidus où? Au temple. Ils y rompaient les pains dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen, amen. On ne venait pas seulement au temple pour rencontrer Dieu, mais on venait aussi pour se rencontrer. Parce que quand les enfants de Dieu se rencontrent, il y a encouragement, il y a échange, il y a partage. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lorsque l'on a rempli les premières conditions de venir chercher Dieu, ce n'est pas mal après aussi de rencontrer les autres chrétiens, de rencontrer les autres enfants de Dieu. N'est-ce pas que ça fait de la joie de nous rencontrer, de nous revoir? Alléluia. On a passé toute une semaine, peut-être qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, ce matin, nous sommes là. Et à travers nos échanges, à travers tout ce que nous faisons ce matin, et même après le culte, on peut s'encourager, on peut s'édifier par des témoignages. Alléluia. Je peux dire à mon frère après le culte ce que j'ai vécu avec le Seigneur et qui peut devenir une source d'encouragement pour lui. Alléluia. Je peux prier pour mon frère qui est dans un tourment ou dans quelque chose. Je peux le porter dans la prière. Je peux échanger avec lui. Je peux l'encourager. Et pourquoi pas, je peux aussi lui apporter des bonnes choses en termes de bonnes connexions, en termes de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc, on y allait aussi pour la communion fraternelle, pour se rencontrer. Quatrièmement, le temple était le lieu où Dieu instruisait son peuple. Le lieu de l'instruction. Là où Dieu instruisait son peuple. Dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3. Ésaïe 2, 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Écoutez la suite. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
La Bible dit que des peuples se rendront en foule dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Pourquoi? Ils diront eux-mêmes, allons à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Bien-aimé, le temple, c'est les lieux de l'instruction. C'est ici que Dieu vous enseigne. C'est ici que Dieu vous montre les voies de la vie. Amen, amen. Amen, amen. Vous recevez les enseignements de toutes sortes. Des enseignements qui vous aident à savoir comment dans la vie vous devez vous diriger. Comment vous devez vous conduire. Comment vous devez marcher tout en restant dans les sentiers de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a rien au monde qui remplacera les rassemblements des chrétiens lors des cultes. Dites Amen. L'Internet ne peut pas le remplacer. Le fait de pouvoir être au loin et suivre en live ne remplace en rien ces rassemblements ce matin. Parce que ici, quand nous sommes là, Dieu est en train de nous donner des instructions et sa grâce est là pour nous aider, nous soutenir à appliquer ces instructions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le temple, une autre importance, cinquièmement, c'était aussi le lieu où Dieu impacte, les lieux où Dieu impactait et responsabilisait son peuple. Le lieu de l'impactation. Alléluia. Le lieu de l'impactation. Et ça, j'aime. Je suis de ceux qui croient, frère, l'église, le temple, les rassemblements des chrétiens, ce n'est pas seulement là où nous venons juste pour écouter un discours comme je vous le fais. Mais derrière ces discours, il y a une impactation. Amen, amen. Tel que tu es ici ce matin, sache-le très bien, le Seigneur est en train de t'impacter d'une certaine manière. Est-ce que tu me comprends? Et ici, Dieu t'impacte, Dieu te responsabilise. En d'autres termes, il te revêt de certaines capacités. Amen, amen. C'est lorsque nous venons au temple, nous nous rassemblons, qu'après que nous ayons participé, nous ayons écouté la parole de Dieu, Dieu nous impacte pour bâtir des choses dans la vie. Nous sortons ici encouragés. Il y en a qui entrent faibles. Ils reçoivent une impactation de la force de Dieu. Et cette impactation peut leur permettre de courir. Cette impactation peut leur permettre de vaquer à leurs occupations, de pourchasser des choses. Amen, amen. Il y a des gens ici qui viennent. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont des petites visions. Des visions toutes médiocres. Mais quand ils viennent, ils sont impactés. Leur vision s'élargit. Ils voient plus grand, ils désirent plus grand et ils sont prêts à courir après des grandes choses. Amen, amen. L'impactation se fait aussi dans le sens où Dieu nous communique sa puissance, il nous communique sa vie, afin que, frères, nous allions être des sources de bénédictions partout où nous allons. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois à ça, que ce matin, Dieu t'impacte au nom de Jésus. Je prie qu'un impact se produise dans ta vie au nom de Jésus. Que celui qui avait des petites visions reçoive des grandes visions. Que celui qui était découragé soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que celui qui ne croyait plus dans la vie retrouve le sens de la vie. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Combien de fois nous ne l'entendons pas? Des gens nous témoignaient. Pasteur, je suis venu dans ces cultes. J'étais découragé, j'étais abattu. Je commençais à souhaiter que la mort arrive très tôt. Mais quand j'ai écouté la parole, quand j'ai entendu, j'ai passé ce temps dans ce culte, j'ai reçu comme un électrochoc. Cet électrochoc me pousse à me dire que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Et ça, c'est ma prière. Que quelqu'un sorte de ces cultes en disant, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Il y a des choses que Dieu veut accomplir avec moi. Car la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. J'aimerais te dire, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Il y a des accomplissements que Dieu a préparés pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Parmi nous, ici, ce matin, il y a des personnes qui sont appelées à bâtir des grandes choses, des grandes entreprises, à bâtir des grandes missions, à bâtir des orphelinats, à bâtir des écoles, à bâtir des entreprises de toutes sortes. Si tu le crois, crie très fort, Amen. C'est pourquoi ce matin, que Dieu t'impacte selon ta foi. J'ai dit, sois impacté au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi, frère, quand tu viens, cherche l'impactation. Cherche l'impactation. Dieu nous appelle à quoi? À la responsabilité. Il nous responsabilise. Très souvent. Et quand vous venez ici, vous le remarquez, nous avons l'habitude de souvent responsabiliser les gens. Nous enseignons aux gens souvent les comment faire. C'est que toi, tu dois faire. Parce que Dieu a déjà accompli sa part. Mais c'est toi qui dois faire des choses. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois agir. C'est toi qui dois te lancer. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous venons au temple, Dieu nous impacte.
il nous responsabilise. Gloire à Dieu pour cela. Amen, amen. Le temple, c'était aussi le lieu de refuge. Et le temple servait de refuge et d'abri. De refuge et d'abri. Écoutez Ésaïe 4, versets 5 à 6. Ésaïe 4, 5 à 6. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Vous entendez? Là, au temple, à la montagne de Sion, chaque fois que vous entendez parler des montagnes de Sion, c'était le temple. C'est là qu'on allait adorer. Amen, amen. On dit là, à la montagne de Sion, il y aura un abri. Dites avec moi, un abri. Pour donner de l'ombrage contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage de la pluie. Bien-aimés, l'église, le temple, c'est un lieu de refuge pour les gens. Amen, amen. Parce que notre monde dans lequel nous vivons est un monde rempli de beaucoup de dangers, est un monde rempli de beaucoup de chaleur. Il fait chaud dans les mondes, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais c'est lorsque nous venons dans la maison de Dieu que nous trouvons de l'ombrage. Quel est le rôle de l'ombrage? L'ombrage nous rafraîchit, n'est-ce pas? L'ombrage nous rafraîchit. Quelquefois, tu as été toute la semaine à vaquer aux occupations, à ton travail. Et par rapport à tout ce qui se passe là-bas, tu es troublé, tu es dérangé, comme l'un de nos frères qui prie avec nous ici. Il est revenu un jour me voir, pasteur, on m'accuse faussement de détournement d'argent. Il travaille dans une banque. On a déclaré cela, on a dit voilà, il est impliqué parce qu'il y a eu de l'argent disparu. Et comme lui était un des employés de cette banque chargé de ces opérations, on a déclaré que lui aussi était dans les coups. Et il vient. Quand il est venu, il a participé à l'église. Il a été là. Nous avons eu des séances de prière avec lui, des échanges avec lui ici à l'église. Et il me dit, pasteur, non. Après tout ce que j'ai vécu là, on m'a passé, parce qu'il avait passé toute une semaine, il allait dans la commission des disciplines, on l'appelait, on le rappelait, il devait faire des lettres de motivation, d'expliquer des choses. Il dit, j'étais tourmenté. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai passé ce temps. Je sens que mes forces sont renouvelées. Alléluia. C'est ça le rôle du temple. Le temple ne doit pas être un endroit où les gens viennent, les gens retournent chargés, les gens retournent avec des fardeaux. Non. Quand les gens viennent au temple, ils viennent se décharger de leurs fardeaux. Les gens viennent recevoir de l'ombrage. Ils viennent recevoir un abri sûr. Ils sont comme dans un lieu de refuge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisse la maison de Dieu être un lieu de refuge pour toi, être un lieu d'ombrage, un lieu où tu viens et tu récupères des forces. Tu retrouves ton énergie pour te relancer encore. Amen, amen. Amen, amen. Combien de personnes sont arrivées dans cette église? Leur vie était en lambeaux. Le monde avait totalement détruit leur vie par la vie du péché, par toutes sortes de situations difficiles et compliquées. Ils sont nombreux, nous sommes tous là, n'est-ce pas? Amen. Mais quand nous sommes venus dans la maison de Dieu, Dieu a commencé à nous tailler. Dieu a commencé à nous donner un abri, un refuge, un endroit où on va se ressourcer. C'est comme une voiture en panne, n'est-ce pas? Tu roules avec la voiture au milieu de la route, ça donne de la fumée. Ta voiture devient bizarre. Tu roules, tu entends des bruits. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au garage. Amen. Quand tu entres au garage, le spécialiste dans ces véhicules-là vient, tu lui exposes les problèmes. Il consulte et il se rend compte des pannes. Qu'est-ce qu'il fait? Il répare, il change les autres pièces, il met d'autres, ainsi de suite. Ces véhicules qui fumaient, tout cela, après entretien, après réparation, ces véhicules reviennent dans la route comme un véhicule neuf. Amen. Hein? C'est ce que l'Église fait dans la vie des gens. Quand vous venez ici, frère, l'Église est comme un garage. Dieu enlève les pièces qui sont détruites. Dieu met des pièces nouvelles. L'Église est comme un hôpital. Tu viens malade, tu viens KO, mais Dieu fait un travail en toi. Dieu agit au-dedans de toi. Tu retrouves la santé. Tu
tu es guéri, tu es fort. Alléluia. Le monde avait fait de nous des rébus de la société. Mais dans la maison de Dieu, Dieu nous a taillés, Dieu nous a forgés, Dieu a changé nos vies. Vous savez que j'ai constaté, frères, entre nous, qu'on a des frères ici et même des sœurs, avec le temps dans l'église, ils sont même devenus beaux. Vous savez, c'est difficile de dire à quelqu'un, tu n'es pas beau. Mais on les a acceptés. Quand ils sont venus, on les regardait, on dit, ah, bon, on ne va pas parler, mais nous-mêmes, on voit. Parce qu'il y a des évidences qu'on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Comme on dit, toute chose n'est pas bonne à dire. Donc tu regardes vraiment, tu dis, hé, bon, c'est pas grave. On croit dans les dieux tout-puissants. Il vient à l'église, la parole, la prière, on l'entoure d'amour, on l'encourage, ainsi de suite, dans le temple. Et puis tu vois, même la face commence à changer. Amen. Si je le pouvais, j'allais citer des noms ici. Mais eux-mêmes vont se reconnaître. Amen, amen. Eux-mêmes vont se reconnaître. On a une sœur dans notre église ici. Elle était comme la terre au commencement. Vraiment, je vous assure que je n'exagère rien. Comment était la terre au commencement? Informe et vide. Cette sœur était bizarre. Et même dans sa vie, tout était bizarre. Un jour, un frère sérieux, un frère bien, est venu lui proposer de l'épouser. Après quelques années, l'épouser. Elle-même s'est étonnée. Elle dit, oh, le frère est venu m'épouser. Moi aussi, donc je suis épousable. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà travaillé sa vie. Dieu avait changé sa vie. Dieu l'avait façonné. Dieu avait fait d'elle quelqu'un de nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des belles fleurs ici. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Oui, on peut acclamer. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va, ça va. Dieu agit. Alléluia. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient se réfugier. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient trouver l'abri. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient trouver l'ombrage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a des frères et sœurs qui n'étaient pas du tout épousables. Maintenant, ils le sont. Grâce au travail de la maison de Dieu, de l'œuvre qui s'y fait. C'est pourquoi, frère, il faut respecter la maison de Dieu. Il faut respecter l'église. Parce que l'église fait un grand travail qu'on ne peut pas quantifier. Vous comprenez? Qu'on ne peut pas quantifier. Un jour, je parlais avec un monsieur. Il dit, oh, vous passez votre temps là-bas. Vous prenez le temps des gens toutes les semaines. Vous leur soutirez de l'argent. Vous passez votre temps à vous vanter de ce que vous êtes. Et vous dominez sur le peuple. Je dis, monsieur, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Je lui ai dit, qui peut nous citer les nombres des voyous qui étaient voyous dans les mondes, mais qui sont dans nos équipes d'intercession, qui sont dans nos chorales? Qui peut citer les nombres d'avortements qu'on a empêchés par les prédications sorties en ce lieu? Qui peut citer combien de mariages on a restaurés par la prédication? Combien de haine dans les familles qu'on a brisées par les enseignements qui sortent à l'église? Qui peut nous dire combien de personnes qui avaient le désir de mourir, qui avaient perdu le goût de la vie, l'ont retrouvé? Où est-ce que c'est écrit? Dans quel document et registre? Il n'y a que Dieu seul qui le sait. C'est pourquoi, frère, nous devons respecter la maison de Dieu. Nous devons respecter les lieux de culte. Alléluia! Parce que ici, c'est les lieux de refuge. Ici, c'est les lieux d'abri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es bénéficiaire? Si tu es bénéficiaire, acclame le Seigneur et dis très fort, merci Jésus. Amen. J'aime certains frères il y a des frères ici qui me rapportent sur me disent, pasteur, si je n'étais pas venu ici, je crois que j'allais être perdu pour toujours. Alléluia. Ça prouve ce que Dieu fait. Le mérite n'est pas à nous, le mérite est à Dieu qui agit. Amen. Amen. Ainsi donc, nous voyons que Dieu demande à Moïse de construire un temple, un tabernacle. Plus loin, nous voyons, avec l'initiative de David, il demande à son fils Salomon, Dieu demande à son fils de bâtir un temple. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il pensait temple, il pensait à tout ce que je viens de vous dire là. Amen. Hein? Pour lui, ça devait être un lieu où les gens viennent chercher Dieu. Ça devait être un lieu où lui venait à la rencontre des gens. Ça devait être un lieu où les enfants de Dieu communient, échangent.
Ça devait être un lieu où les enfants de Dieu sont instruits. Ça devait être un lieu où les enfants de Dieu sont impactés et responsabilisés. Ça devait être un endroit de refuge et d'abri pour les enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi le temple est important. Le temple est important. Dis avec moi, le temple est important. Alors, voyons rapidement quelques exigences. Les exigences de Dieu pour bâtir un temple. Les exigences de Dieu pour bâtir un temple à sa gloire. Dieu avait des exigences. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de bâtir un temple pour le Seigneur. Le Seigneur avait des exigences. Ce n'était pas un temple bâti de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Mais pour bâtir ce temple, il y avait des exigences. Les matériaux qui devaient être utilisés pour construire le temple devaient répondre à certains critères, certaines exigences. Alléluia. Alléluia. Il fallait remplir certaines exigences. Lisons pour découvrir ces exigences. Exode chapitre 35, versets 4 à 9. Exode 35, 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur tout ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Prenez quoi? Une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Écoutez, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et des lérins, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil des chèvres, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux des dauphins, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voyons encore dans 1 Chronique 22, versets 13 à 16. 1 Chronique 22, 13 à 16. David dit à son fils Salomon, voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres et des charpentiers, des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore Amen. Encore Amen. Un autre texte, 1 Chronique 28, versets 11 à 19. 1 Chronique 28, 11 à 19. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, touchant les classes de sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être en or, d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier, et de ses lampes, et des poids de chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier, et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables de pain des propositions, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins, et des calices d'or pur, de modèles de coupe d'or, avec le poids de chaque coupe, et de coupe d'argent, avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel, des parfums, en or épuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendaient leurs ailes et couvraient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ses pas
un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous entendez ça? Toutes ces écritures que nous venons de lire, vous allez remarquer un dénominateur commun. C'est lequel? Premièrement, les matériaux qui devaient être utilisés pour le temple devaient être des matériaux de valeur. Dites Amen. Des matériaux de valeur. C'était ça la première exigence. Ça devait être des choses de valeur. Dieu n'a pas dit non, comme c'est une affaire des dieux. Bon, cherchez seulement même du bois que vous allez trouver, tout ce que... Non, 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 non. Tout ce que Dieu exige, que ce soit à Moïse, que ce soit à Salomon ou à David, c'était des choses précieuses. Est-ce que vous me comprenez? Des choses valeureuses. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'était une des choses qui devaient être dignes de lui. Amen. Frère, qu'on ne vous trompe pas. La religion nous a enseigné qu'à Dieu, on donne les reliquats. La religion nous a appris qu'à Dieu, on donne les makokoto. Hein? Vous connaissez les makokoto? Hein? Les makokoto, c'est quoi? Hein? Quand on prépare le riz dans une casserole, là, vous voyez, la partie là qui est brûlée en bas, là, les makokoto. Généralement, ce sont les gourmands qui vont chercher ça. Amen. Amen. Dieu, ce n'est pas oh non. Non. Dieu exige des choses valeureuses. Dites Amen. Des choses précieuses, des choses qui coûtent. Pourquoi? Parce que c'est un grand Dieu. Vous savez, Dieu, quelquefois, dans la parole, m'étonne. Quand il parle, il dit, où est l'honneur qui m'est dû? Quand vous me donnez des offrandes chétives, des offrandes avec des défauts, en quoi vous m'honorez? Il dit, prends cette offrande, va donner à ton gouverneur, s'il va l'accepter. Vous voyez? Dieu est comme un mari exigeant. Il devient jaloux quand il voit son épouse recevoir et sortir les couverts, les verres et tout ça pour les visiteurs, des couverts et des verres de grand prix. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Hein? Ça, c'est un manque de sagesse entre parenthèses. Pour les visiteurs, tu sors des couverts. Tu dresses la table d'une manière extraordinaire. Mais quand il s'agit de ton mari, ce n'est que mon mari. Alléluia. De la même manière, Dieu exige que des choses valeureuses soient fabriquées pour lui. Il dit, si ce temple-là va être mon temple, il faut des choses qui sont dignes de moi. Dites Amen. Frère, quand tu vas voir le gouverneur, si tu veux lui offrir, tu ne lui donneras pas des reliquats. Tu ne vas pas lui donner les macocotes. Non, non, non. Jamais. Il y a de ces choses, quand on donne, ça veut tout simplement dire que c'est du mépris. Ce sont des choses qu'on donne aux gens qu'on méprise, n'est-ce pas? Mais si Dieu est tout pour nous, si Dieu est la raison de nos vies, nous devons lui donner des choses valeureuses. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est là que David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel des choses qui ne me coûtent rien. Je ne donnerai pas à Dieu des choses cheapest. Non. Nous, on croit toujours qu'il faut donner des choses moins chères. Alléluia. Dieu veut des choses de valeur, des choses précieuses pour lesquelles nous devons l'honorer. Frère, si tu comprends ça, tu iras loin avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez David donne de l'or. Il dit, il y en a en abondance. Il donne de l'argent, de l'airain, du fer, du bois d'acacia. Ce n'était pas n'importe quel bois. C'était des bois qui coûtaient cher. C'est ce qu'il donne à Dieu. Vous voyez? On dit Salomon aimait l'Éternel. Il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer son Dieu. Donc le premier critère, ça devait être des choses, des matériaux de valeur. Dis avec moi, matériaux de valeur. On ne construit pas un temple pour Dieu avec des choses que toi-même tu ne considères pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, David lui-même déjà, dans 2 Samuel 7, 1 à 3. 2 Samuel 7, 1 à 3. La Bible dit, un jour, David appelle le prophète Nathan. Il dit au prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison de cèdres. Et tandis que l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente.
Vous voyez? Pour nous aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Écoutez ce que Parole de vie dit. La version Parole de vie. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. C'est là que nous trouvons cela. 2 Chroniques 7, 1 à 3. Amen. Il dit, moi j'habite une maison en bois de cèdre. Bien aimé, le cèdre coûtait. Vous voyez? Il dit, lorsque le roi habita dans la maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous voyez la question de David? C'est une question de quelqu'un qui est touché par Dieu. De quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui ne considère pas Dieu comme étant moindre. 2 Samuel, excusez-moi, j'ai dit 2 Chroniques, c'est 2 Samuel. 2 Samuel 7, 1 à 3. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. C'est là que vous trouvez cette histoire. Amen. David connaît Dieu. David sait que c'est celui qui l'a pris lorsqu'il n'était qu'un petit berger, qui a fait de lui le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. David est reconnaissant à Dieu. Voilà pourquoi il a du zèle, il a de la passion, non seulement à vouloir construire, même si on le lui a empêché, mais il met tous les ustensiles à la disposition de son fils qui doit construire. Et en plus, il donne des choses chères. Et écoutez sa question. Il dit, moi j'habite dans une maison de cèdre, pendant que l'arche de Dieu est sous une tente. Amen, amen. Amen. Le cèdre coûtait cher, très cher. En d'autres termes, comment moi je peux habiter une maison qui est luxueuse? Mais l'arche de Dieu est sous les hangars, est sous les bâches. Vous voyez, cette question nous interpelle. Elle nous rappelle la déclaration de Agé. Quand vous allez dans Agé chapitre 1, verset 4. Agé 1, 4. Dieu reproche au peuple par la bouche du prophète Agé. Ils ont été libérés. Ils sont retournés de leur captivité. Dieu leur donne la mission d'aller rebâtir le temple qui avait été détruit. Ils arrivent là-bas. Non, ils ont oublié le temple. Chacun commence à s'occuper de sa propre maison. Et ils construisent des belles maisons, des villas. Alors Dieu dit, non, peuple nangaye, bogo leke langa boyete. Il parle par la bouche du prophète Agé. Agé chapitre 1, verset 4. Est-ce en ce temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous entendez ça? Est-ce en ce temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Demeure lambrissée. Lambrissée, c'est quoi? Décorée. Parole de vie dit, eh bien, est-ce que c'est le moment d'habiter dans vos maisons bien décorées pendant que mon temple est un tas de pierres? Vous voyez, cette tente-là, on faisait un tas de pierres comme ça, on met. Frère, qu'est-ce que ça signifie? S'il vous plaît, réfléchissons tous ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, quelque part, selon Dieu, nous ne devons pas vivre dans des belles maisons plus belles que la maison de Dieu. Vrai ou faux? Tu réalises ce que ça signifie? Hein? Vos maisons sont décorées. Vos maisons sont embellies. Mais moi, ma maison est sous un tas de pierres. Dieu exige ça. Maintenant, si on vient chez toi à la maison, comment on va trouver ta maison? Regarde ta maison, regarde les lustres qu'il y a. Regarde ta maison, comment elle est embellie. Comment il fait bon vivre dans ta maison. Mais la maison de Dieu ressemble à quoi? Quelquefois, nous acceptons dans la maison de Dieu des choses que nous n'accepterons pas dans nos maisons.
Tu vois, le tapis de la maison de Dieu est un tapis vieux, comme à l'époque des films muets. Mais toi-même, chez toi, un tapis nourri là. Les genres de tapis où que quand tu le regardes, tu as envie de te coucher dessus. Tu connais ces tapis là? Alléluia. Alléluia. Tu as des matelas Dux dans ta maison. Tu as des belles choses. Ta maison est bien décorée. Dans ta maison, il fait bon vivre. Mais qu'en est-il de la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, il fait chaud. Il fait chaud. Toi-même, chez toi, c'est climatisé partout. Tu vois? Dieu dit, ah bon? Donc vous, moi je suis votre Dieu. Vous chantez tous les jours pour moi. Oh, nous t'adorons, nous t'aimons plus que tout. Plus que tout. Mais comment vos maisons sont décorées pendant que la mienne est abandonnée? Vous voyez? Dieu est en train de nous interpeller, mes frères et sœurs. Dites Amen. Oh, dites Amen très fort. Dieu veut que nous lui donnons des choses valeureuses. Amen, amen. La deuxième exigence, des matériaux qu'on devait utiliser pour bâtir le temple, c'est que ces matériaux devaient être des choses nécessaires. Dites avec moi nécessaires. Ça veut dire des choses qui serviraient, des choses qui serviraient, des choses qui soient utiles. Alléluia. Quand vous lisez tous ces passages qu'on vient de lire, c'était des choses qu'on utilisait dans la vie courante. Vous voyez aujourd'hui des gens mal intentionnés qui viennent et ils mettent dans les paniers des offrandes des billets déchirés qu'ils n'utilisent pas. Ah bien, papa, ce qu'on m'a aussi battu partout, qui va zoboyer en dollar ou on n'a pas passé. Personne à l'église. Amen. Ça ne sert à rien. Frère, nous ne méprisons l'offrande des personnes. Mais à Dieu, on doit quand même donner des choses qui sont utiles. Vous voyez? Tu apportes à Dieu une offrande qui ne peut même pas acheter un pain. Mais tous les jours, toi, tu es un bouffeur. Et tes pains là sont bien garnis quand tu les manges. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous corriger. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas une bonne chose de donner à Dieu des choses qui ne servent pas. Des choses qui ne sont pas utiles. Amen. Vous savez, dernièrement à la maison, on a connu notre vieille télé qui a connu une panne. Et puis, par la grâce de Dieu, on a changé de télé. Maintenant, quand l'ancienne a eu une panne, l'idée m'est venue. J'ai dit, ah, ça on peut amener à l'église. Hein? Ça va servir à la technique. Ma femme m'a dit, on va donner quelque chose comme ça au niveau de l'église. Et puis je me suis ressaisi. J'ai dit, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous comprenez? Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi entre nous, on doit s'interpeller, frère. À chaque fois qu'on a l'intention de faire quelque chose pour l'église, pose-toi la question. Est-ce que cette chose-là est nécessaire? Est-ce que cette chose-là est utilisable? Ne venez pas donner à Dieu des reliquats, mes frères. Donnez à Dieu des choses qui servent. Amen. Donnez des offrandes qui soient nécessaires. Pas des offrandes qui ne servent pas. Pas de l'argent qui ne sert pas. Des dons qui ne servent pas. Vous voyez? Ah, j'ai cessé de faire. La bénédiction ne se trouve pas dans le fait qu'on donne des choses, même des choses déjà dégradées. Non, non. Vous savez, si vous voulez réellement toucher le cœur de Dieu, même quand vous donnez à votre prochain, frère, vous devez atteindre les niveaux, vous pouvez offrir à quelqu'un quelque chose que vous-même, vous allez porter. Quelque chose que vous-même vous prendrez. Amen. C'est comme la bénédiction. Non? Quand tu dis à ton frère que Dieu te bénisse, à vrai dire, avec nos mauvais cœurs, là, notre bénédiction a une limite. Donc, tu veux lui souhaiter des choses qui sont inférieures à toi. Est-ce que si tu as idée que, en disant à ton frère que Dieu te bénisse, ça signifie qu'il devienne président de la République, tu vas aller lui dire? Tu diras, oh non, moi d'abord. On raconte l'histoire des 3 hommes qui se sont retrouvés devant Dieu au paradis. C'est une anecdote. Hein? Le premier, c'était un Américain. Alors Dieu leur dit à chacun, je vais vous faire une faveur. Si vous me demandez une chose, je donnerai le double à votre prochain. Amen. Je donnerai le double à votre prochain. L'Américain demande de l'argent, une certaine somme, 1000. On donne au prochain 2000.
La deuxième nationalité, un Japonais. Eux, ils sont dans beaucoup d'informatique et tout. Il dit, moi je veux un ordinateur moderne et le dernier modèle. Dieu donne à son prochain 2 ordinateurs de dernier cri. Et puis on arrive aux Congolais. Les Congolais réfléchissent, il dit, non Seigneur. Il dit, crève-moi l'œil. Vous comprenez pourquoi? Pour que son prochain devienne aveugle totalement. Frère, entre nous, n'est-ce pas ça ce que nous voyons tous les jours? Hein? Regarde ton voisin et dis-lui, pourquoi ces mauvais cœurs là? Amen. Nous devons souhaiter aux autres ce qu'il y a de bien et même ce qui est meilleur. C'est ça la vraie chrétienté. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Quand je vous bénis, ma prière est que vous soyez plus que moi. Les grands serviteurs, les serviteurs de Dieu qui sont ici, les futurs pasteurs qui sont ici, hommes ou femmes, je prie que Dieu vous amène à faire des choses plus grandes que moi, plus que moi, que vous alliez plus loin, que vous atteigniez des niveaux que je n'aurais jamais atteints de toute ma vie. Amen, amen. N'est-ce pas, Jésus nous a dit que si on croit en lui, on fera les œuvres qu'il fait et on en fera des plus grands? Regardez le cœur du Seigneur. Il nous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi nous ne sommes pas capables de donner aux gens des choses qui soient même beaucoup plus meilleures, qui soient de qualité par rapport à ce que nous avons? Tu verras quand tu offres à quelqu'un un habit, tu vas donner l'habit que tu ne portes plus. Ce n'est pas bien, il ne faut pas être comme ça. Tu prends des chaussures que tu ne mets pas, des chaussures qui ont vieilli, qui ont fait ça et qui demandent où est Dieu. Des chaussures au gâteau. Aux hommes, la chaussure, elles ont la boîte. Ça pas tout, on n'a qu'à frère, on en a ça. Non, offre-lui ce que toi-même tu peux porter. C'est ça les vrais dons. Amen, amen. De la même manière pour Dieu. Et à Dieu, a fortiori à Dieu. À Dieu, on peut lui donner ce que nous-mêmes, on ne peut pas s'offrir. On doit être capable de lui donner des choses qui sont coûteuses, mais des choses qui soient nécessaires et utiles. Dites amen. Troisièmement, les matériaux devaient être donnés généreusement. Dites généreusement. Généreusement. C'est-à-dire des offrandes volontaires. Dieu le dit à Moïse. Il dit, Moïse, tu recevras l'offrande de celui qui la donnera des bons cœurs. On devait donner généreusement. C'est-à-dire, pas en calculant au rabais, pas avec parcimonie, mais en donnant libéralement. Alléluia. N'ayez pas l'esprit de toujours couper. On a beaucoup de katakata. Des katakata. Il y a des épouses comme ça. Tu vois, les maris veulent donner, offrir à quelqu'un 1000. Quand on lui donne, va donner. Elle le coupe. Elle prend 500, elle met dans la poche. Elle va là-bas. Il a donné 500. Yo. Okokwe la makambu. Mukoleza. Okokwe la makambu. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas comme ça. Nous devons donner généreusement. Amen. Quand tu donnes pour la construction, donne généreusement. Donne généreusement. Donne comment? Donne généreusement. Alléluia. Et regardez à la fin, quand ils ont fini de bâtir le temple, la Bible déclare, Dieu a fait descendre sa gloire. Vous trouvez ça dans Isaïe, dans Exode 40, 33, 35. La Bible déclare, Moïse, la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Et même Moïse ne pouvait plus entrer dans le temple d'assignation, dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et la nuée était restée dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez? Signe de l'approbation de Dieu. Signe de la bénédiction de Dieu. Frère, si nous agissons ainsi, c'est là que la gloire de Dieu descendra. Quelqu'un peut dire Amen. Elle descendra dans l'église, elle descendra sur nos vies. Lorsque nous apprenons à respecter les exigences de Dieu. Vous trouvez aussi cela dans 2 Chroniques 7, 1 à 3. 2 Chroniques 7, 1 à 3. On nous dit que quand Salomon a achevé de construire le temple, il eut achevé de prier, le feu descendu du ciel. Le feu, la gloire de Dieu a rempli cette maison. À tel point que même les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Amen, amen. Donc dans les 2 cas, que ce soit celui de Moïse ou de Salomon, face au tabernacle et au temple, la gloire de Dieu est descendue et a changé ces lieux qui étaient un lieu ordinaire, est devenu un lieu extraordinaire, est devenu un lieu sacré. Comme pour dire, là où il y a l'obéissance,
là où on comprend qu'il faut bâtir selon les normes de Dieu, Dieu fera descendre sa gloire. Et ces lieux-là qui semblaient être un lieu ordinaire deviendra un lieu sacré. Dites Amen. Dites Amen. Je termine pour dire comment, de manière pratique, nous pouvons bâtir le temple. La première des choses, nous devons porter la vision de ce temple que nous voulons bâtir. C'est-à-dire, porter le fardeau, c'est sentir concerné. Amen. Hein? Lorsque nous disons construction, mon frère, sens-toi concerné. Cette affaire te concerne aussi. Ne dis pas, ah, ça c'est pour les autres. Non, pour toi. Alléluia. Quel que soit ton niveau et ton rang social. La deuxième des choses que nous devons faire, c'est la prière. Et quelquefois associée aux jeunes. Comme Néhémie, nous devons apprendre à prier pour cela. Porter ces fardeaux à cœur et présenter-les constamment. Seigneur, aide-nous à bâtir le temple. Seigneur, souviens-toi de cela. Seigneur, ouvre les écluses de cieux. Que des moyens viennent, que des soutiens viennent. Seigneur, bénis-nous, donne-nous l'argent pour qu'on construise notre temple. Alléluia. Alléluia. Et enfin, la dernière chose, frères et sœurs, nous devons donner sacrificiellement. Nous devons donner comment? Sacrificiellement. Frère, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Regardez Néhémie. Néhémie était l'intendant du roi. Quelle position? Là-bas, dans le royaume perse, dans cette ville, la capitale qu'on appelait Suse. Mais Néhémie est prêt à quitter son poste, demandant au roi de retourner à Jérusalem pour aller rebâtir les murailles. Vous savez qu'en le faisant, il courait les risques de perdre son emploi. Mais pour Néhémie, reconstruire l'œuvre de Dieu était plus important que son poste. Dites Amen. Que Dieu nous donne un esprit de sacrifice. Que Dieu nous aide à comprendre qu'à Dieu, on ne donne pas que des miettes. Tu peux donner une parcelle à Dieu. Tu peux donner à Dieu des millions d'argent. Tu peux donner à Dieu ton véhicule. Tu peux donner à Dieu des choses qui sont précieuses. Comme dit David, je l'ai dit tout à l'heure, 2 Samuel 24, 24, je n'offrirai pas à l'Éternel des choses qui ne me coûtent pas. Je ne veux pas donner à Dieu des choses qui ne me coûtent pas. En d'autres termes, l'offrande que vous faites à Dieu, la contribution que vous apportez à Dieu pour bâtir son temple, elle devient une offrande importante aux yeux de Dieu selon que cette offrande vous coûte quelque chose. Amen. Hein? Ce n'est pas forcément dans la quantité ou dans la forme, mais c'est combien ça vous coûte. Si cette chose-là est importante pour vous, a de la valeur à vos yeux, alors cela se transformera en bénédiction pour vous. Dites Amen très fort. Dites Amen très fort. Donc n'oublie pas, porte la vision de la construction du temple. Sens-toi concerné. Deuxièmement, prie pour cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Avant l'argent, nous croyons à la puissance de la prière. La puissance de la prière peut faire que, frère, les soutiens viennent de l'Orient, de l'Occident. La puissance de la prière peut générer des ressources étonnantes, quelquefois associées aux jeunes. Et enfin, donner sacrificiellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Touching every life, I worship you.